Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Bon, entrons dans le vif du sujet. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au remplacement d'une chaîne de distribution. Aujourd'hui, je vous présente un moteur de Mercedes Sprinter datant de 2000, un bloc CDI 4 cylindres de 2,1 litres développant 110 chevaux et portant le code moteur OM 611 981. Pour ce moteur, vous avez besoin du kit de chaîne de distribution TC 1008K1. Pour faciliter le montage de la chaîne, vous disposez des outils suivants fournis par le constructeur. Aujourd'hui, il s'agit de remplacer un mécanisme d'entraînement par chaîne, y compris les glissières, ce qui suppose de déposer le moteur. Il existe deux solutions pour remplacer la chaîne de distribution de ce moteur. L'une consiste à simplement insérer et à mettre en place la nouvelle chaîne, ce qui sous-entend qu'on ne remplace pas les glissières. Il arrive parfois que la chaîne commence à claquer contre les glissières, leur occasionnant ainsi des dommages. C'est la raison pour laquelle nous allons remplacer la totalité du mécanisme, y compris les glissières. Ce moteur exige une somme de travail plus importante qu'à l'habitude. La première étape consiste à déposer complètement le moteur. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix. Vous pouvez voir ici un repère sur la poulie de vilebrequin servant au réglage du PMH. L'indication OT correspond à l'abréviation allemande signifiant PMH en français. Ce repère doit être aligné avec l'ergot du moteur situé en arrière. Un autre repère se trouve en haut sur l'arbre à cam. Commencez par déposer le couvre-culasse et les injecteurs afin de pouvoir procéder au blocage. Déposez également le carter d'huile au préalable. Puis bloquez la poulie d'arbre à cam. Vous avez un alésage à ce niveau et un autre dans la poulie. Bloquez cette dernière à l'aide de notre outil. Des repères sont présents sur l'autre arbre à cam. On ne les distingue pas très clairement. Nous avons ici un alésage et là un repère. Tous deux doivent être alignés verticalement en position 12 heures. Enfin, vous avez un point au centre des deux arbres à cam. Ces points doivent être alignés avec l'encoche de la patte située en arrière. Les repères d'admission et d'échappement sont pigés. Commencez par déposer le couvercle avant. Déposez la pompe à vide ainsi que les pompes basse et haute pression. L'étape suivante consiste à déposer les arbres à cam. Commencez par détacher le tendeur de chaîne et la poulie, puis utilisez l'outil spécial pour extraire l'axe du maillon de chaîne côté droit. Bien, voilà la culasse retirée. Plus que deux étapes et vous aurez accès au mécanisme d'entraînement par chaîne. Déposez la pompe à eau et le couvercle avant du carter. Voilà à quoi ressemble le mécanisme d'entraînement par chaîne. Vous pouvez maintenant procéder au remplacement des composants. Je viens de monter les deux nouvelles glissières et la chaîne. Commencez par reposer le couvercle avant et la pompe à eau, montez la culasse par-dessus et faites passer les deux extrémités de la chaîne à travers de manière à pouvoir les fixer par rivetage. Maintenant, reliez les deux extrémités de la chaîne à l'aide du maillon de fermeture fourni et de l'outil spécial. J'ai fixé la chaîne de chaque côté à l'aide d'une cordelette. Vous pouvez également utiliser un crochet ou un collier de serrage simplement pour éviter toute chute de la chaîne en cas de détachement. Il nous reste deux composants dans le kit, dont une glissière. Montez cette dernière avec l'arbre à cam, puis refixez le tendeur de chaîne sur le côté et remontez les pièces du moteur dans l'ordre inverse de leur dépose. Qu'il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.